Kansas City Chiefs select Josh Simmons, tackle, Ohio State. What's up, Chiefs Kingdom? Ashton Gillotti, defensive end for the University of Louisville. Thank you guys for the opportunity. All glory to God, but appreciate y'all. Ready to get to work, ready to do what I can to win a ring. Chiefs Kingdom, no wins here, man. I'm excited for the opportunity. I'm gonna come to work every day. You know, I'm excited to get with that defense, get with that offense, with my teammates, gel with the team. Let's go. What's up, Chiefs Kingdom? It's Jalen Rose here, man. I'm excited. I'm ready to get to work. It means the world to me to be drafted by this organization, and you know, whatever y'all need me to do, I'm ready. And let's go, Chiefs. Yo, what's going on, Chiefs Kingdom? Jeff Bassett here. Can't wait to see you guys live and direct. So excited to get to work. So blessed and grateful to be a part of the Trail Division. Great city. See you guys soon. Go Chiefs. Chiefs Kingdom, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de How About Those Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. On continue notre série Special Draft cette semaine. La semaine dernière, on vous parlait du tout premier pick des Chiefs, pick numéro 9. Cette fois, on va s'intéresser au pick suivant. Je dis on parce qu'il est là, il attend dans la War Room, il est chaud. Il est prêt à drafter. C'est El Presidente. Yo, comment ça va? Bah, comment ça va, Elvin? Bah, ça va très bien, ça va très bien. On se rapproche, ce petit jingle me met en transe d'entrée. J'agrandis un peu nos caméras. Voilà, j'étais pas en forme ce matin, j'ai mangé un truc qui passait pas. Et c'est même passé dans la journée, ça a été. Donc, vraiment, je vais mieux. Mais je m'étais dit, si je suis dans un mauvais Prêt pour le état, ça week-end. va pas être cool. Voilà. Mais avant toute chose, Elvin, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui ne le sachent pas ou qui ne l'ont pas encore découvert, on a lancé la chaîne YouTube Kiff France. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les vidéos. On a une vidéo qui est lancée, donc le podcast de la semaine dernière qui est dessus. N'hésitez pas à nous donner votre avis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous donner aussi des idées d'émissions ou de quoi que ce soit. On est ouvert. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a déjà 27 abonnés, 73 vues sur la vidéo de la semaine dernière. Voilà, merci à tous. Et surtout, n'hésitez pas à relayer, même ceux qui ne sont pas encore adhérés, qui n'ont pas adhéré à l'association Kiff France. On est là pour toute la communauté FR, francophone, Bien sûr. même au Québec. Voilà, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et si on veut faire grandir cette commu, et si un jour on veut être un partenaire de la franchise, il va falloir que notre fan club grandisse et qu'on montre qu'on soit aussi bon que les Espagnols, que les Mexicains. Et vraiment, voilà. Et du coup, qui dit ça dit annonce prochain tailgate. Voilà, bref. On va créer un truc. Il est chaud, ça y est. Il pense déjà tailgate, ça y est. Il a digéré la blanquette de ce midi, là. Impeccable. C'était hier soir, mais oui, non, mais bref. Donc voilà, c'était important qu'on vous le dise. La chaîne a été créée comme ça assez rapidement la semaine dernière. Mais n'hésitez pas, voilà, venez vous abonner, venez découvrir Kiff France. Et on est là, on prétend pas être meilleur que les autres, on prétend pas non plus être les plus beaux, tous les connaisseurs. On est là en tant que passionnés déjà avant tout. On aime notre franchise. Oui, vous m'entendez parler d'autres franchises sur le foot US de A à Z et tout ça. Mais avant tout, c'est le drapeau que vous voyez derrière, Kiff France. C'est celui-là le numéro 1, avec Clemson bien évidemment à côté. Mais la franchise de cœur, elle est là et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'une. Voilà. Voilà, le message est passé. C'est pour ça qu'on l'appelle El Presidente. Alors, la semaine dernière, donc, comme je disais, on vous avait parlé du choix numéro 1 des Chiefs qui tombe du coup au pick 9. Cette semaine, on va s'intéresser aux prospects qui pourraient tomber un petit peu plus tard. Donc, on exclut les scénarios de trade, mais on pourra, si on a le temps, peut-être en parler, voir où est-ce qu'on est prêt à trade up, trade down, on va voir. Donc, on reste au prochain pick qui est le pick 29. Et je propose, parce qu'en fait, arrivé là,
ça se mélange un petit peu entre le niveau 29 et le niveau 40. Je propose de traiter tous les prospects qui peuvent tomber, certains à la fois au 29, certains au 40. Et puis, tu nous diras, Yo, si toi tu les vois plus, pour toi la value est plutôt au début du second tour, pick 40, ou alors si tu es prêt à lâcher le pick 29 pour ça. Mais voilà, on va pas dissocier les deux puisque c'est à peu près des prospects franchement, le niveau se Ouais. joue entre les deux, quoi. Ouais. En fin d'épisode, la semaine dernière, on avait quand même pris TJ Parker, voilà, on précise, parce qu'on avait fait le 9 et le 29. Mais là, on va Un mock partir draft, ouais. voilà, sur une petite option supplémentaire. Et voilà, on va vraiment dérouler cette draft. Et puis, on refera un petit épisode vendredi prochain, 5 jours avant la draft. Et là, on se mettra aux petits oignons, là, vraiment. On fera vraiment le truc complet. Jusqu'au 7e tour, qu'on n'a pas. On n'a pas de 7e tour, je crois, cette Non, année. Donc on ira jusqu'au si 6e. ouais, 6e, ouais, 6e. Ouais, ça peut C'est encore ça. arriver, tu sais, les Oh 7e oui, tours, ils peuvent arriver, des trades et ça tout peut ça, bref. tomber. Bref, Alors, tu veux parler quelle position en premier, Elvin? Dis-moi. eh ben, la semaine dernière, on avait dit que les postes qu'on trouvait les plus, on va dire, urgents dans les besoins, on avait mis wide receiver, on avait mis edge, on avait mis cornerback. Après, il On y a s peut-être 2-3 autres postes qui peuvent tomber quand on arrive au 29 au 40. Je te propose de commencer par edge, voir quel en edge sa existe à 29. voilà. En sachant, pour être cohérent par rapport à la semaine dernière, c'est que la semaine dernière, on a pris Mackay Lemon qui était wide receiver. Voilà, on va essayer d'être cohérent suivant les épisodes, parce Voilà, que sinon ça va un peu mélanger tout, là, bien sûr. par exemple, là, si j'ai relancé la draft, tu vois, Mackay Lemon, il était parti en 6 chez les Browns, tu vois, par exemple, là, si je reprends, Ah ouais, tu vois? intéressant. Ouais. Tu vois? Donc voilà. Mais bref, bref, Voilà, donc voilà la liste de edge que je te propose, mmh qui peuvent tomber autour de 29, ou on va dire dans un territoire de trade-up, où on vendrait pas la maison. Forcément, on avait parlé de Ruben Bain la dernière fois. Qu'est-ce que tu penses de son compère de Miami, Hakeem Mesidor? On sait qu'il est un petit peu plus âgé, et alors ça, on en entend beaucoup, qu'il est un peu plus âgé. Il aura pratiquement 25 ans, je pense, au début de la saison prochaine. Il aura 25 ans au début de la saison prochaine. Ouais. Après, moi, au niveau de la production, cette année, je l'ai trouvé, très, très fort. Après, voilà, il a peut-être qu'une année, une année et demie de production vraiment là. En tout cas, l'année dernière, il n'était pas au Ah, niveau qu'on a vu cette année. on Qu'est-ce que tu peut en penses de ce gars-là? Après Elvin, là-dessus, on peut le dire clairement, des joueurs, ils peuvent mûrir plus tard que d'autres, et c'est pas parce que tu as 25 ans que tu ne pourras pas être bon en NFL. Oui, la carrière s'est réduite, tu as 2 ou 3 ans de perdu par rapport à certains, mais regarde les QB qui sont arrivés ces dernières années en NFL, qui étaient des super seniors, qui arrivent à 24-25 ans, et ben, ça leur a pas empêché, d'être bons sur leurs premières années, et lui, il a l'expérience. Voilà, Hakim Mesidor, là sur la draft là, que j'ai lancé à côté, pour le moment, ils le sortent en 22 chez les Chargers. Ça me paraît un peu haut. Moi, le range où il peut sortir, c'est à partir des Bears, je pense. Des Bears, les Bills, voilà, les 49ers aussi. Et pourquoi pas aussi les Panthers qui sont juste avant nous. Voilà un peu les partenaires de trade où on pourrait se situer. Tu vois, par exemple, une équipe comme les Browns qui peuvent reculer un peu, pourquoi pas. Mais là, on reste en 29. Donc, Hakim Mesidor, bien sûr qu'il peut arriver en 29. Oui, c'est un joueur âgé, mais c'est un joueur qui sera près des One, par contre. Là, avec ses Voilà, défauts, ses qualités, on sait ce qu'il en est. Il est, pour moi, un peu plus. Avec son expérience, pour moi, par rapport à Ruben Baines, c'est qu'il a plus tendance à savoir où il se situe, où se situe le ballon en permanence. Il a toujours la tête levée, ce que je déplore un peu chez Ruben Baines par rapport à son défaut. Ça ne veut pas que Ruben Bain, pardon, a ses qualités énormes quand même et que c'est le meilleur pass rusher de la QV. Là-dessus, on ne va pas lui ôter et c'est la réalité. Par contre, Hakim Mesidor, on ne va pas se mentir, hein. Moi, Chris Jones, Karl Aftis, Mesidor, bah, et puis celui qu'on a pris de chez Tonga, de chez les Norman Knox. Ah oui, ouais, non, Tonga, ouais, Eris Tonga. Tonga, tu vois, tu as les 4 là déjà, ou alors Norman Lott, et bah, ça a un peu de la gueule, quoi, comme on dit dans le Mmh. jargon. Et je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. Mais si on va aller le chercher, j'ai bien peur qu'il tombe pas jusqu'à nous, quoi. Voilà, s'il faut aller le chercher, j'ai bien peur qu'il fasse monter parce que il a quand même Hakim Mesidor a une cote quand même. Et il a une cote, moi, aujourd'hui, si une équipe est amoureuse de lui, elle va le chercher entre le pic 16 et 25, ça me surprendrait pas non plus, quoi.
Tu vois ce que je Non, veux non, dire, du tout, quoi? ouais. Donc, Ah oui, non, bien sûr, ouais. Non, donc en fait, moi, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui va être prêt, jour 1. La différence avec Bane, je pense que c'est que Messidor, on connaît comme il a atteint, pratiquement la maturité physique, on va dire, on connaît un exactement, petit on peu sait son son plafond. plafond. Voilà, Exactement. donc et son plafond est très bon et il a un plafond de joueur NFL. Ce qui fait rêver, les mecs qui draftent, c'est de te dire: «Je prends un joueur, j'aime, les traits, les caractéristiques qu'il a montrées, je vais essayer de le développer au maximum et ça peut devenir une superstar». On a toujours ce rêve de superstar. Avec Amesidor, tu es conscient que tu draftes pas une superstar. Je veux dire, les superstars, de toute façon, c'est vraiment des coups de poker à ce niveau-là. Mais, C'est pas Will Anderson qui a été drafté, voilà, tout simplement. voilà, c'est ça. On Exactement, va, on va voilà le dire clairement. mais Et il par y en a contre, tu un pas, hein, dans joueur ce qui draft. Dans ce draft, il y en a pas, hein, voilà, on va se le dire aussi, hein, non, pour le moment. voilà. Pour le moment. Ouais, mais par contre, c'est un joueur qui peut jouer dès le début. Effectivement, c'est un joueur, tu le drafts, tu te dis: «Bah, je vais pas lui donner de deuxième contrat. J'utilise, les 4 années, voire, si tu le draftes au premier tour, une 5e année en option et après, bah, tu le laisses partir, tu le trades, tu fais ce que tu veux, mais tu as eu 4 années de production, en edge». Donc, là-dessus, je pense qu'on est à peu près raccord. Très rapidement, un oui ou un non, pour moi, c'est un non, mais tirer trade up pour lui? Bah, j'irai trade up, je vais pas au-dessus de 25, quoi, tu vois? Si je OK. monte, comme je t'ai dit, Bears, Bills, Ouais, ouais. 49ers et Panthers. Voilà, parce que tu vois, les Bills ont une grande chance d'aller le chercher. Les Bears, je ne pense pas. Par contre, tu vois, sinon tu prends Bills, 49ers et Panthers, c'est des équipes, ça peut être un need, quoi, voilà. OK. 49ers, c'est pas le need principal, mais c'est un need quand même parce que, ben, Bossa est souvent blessé et ainsi de suite et du coup, il faut quand même quelqu'un aussi à côté de lui, de l'autre côté, on va dire, on va pas se mentir donc bref, je vois voilà, parce que si tu commences à vouloir monter autour de 20, tu vois, c'est les Baltimore Ravens, après c'est les Steelers. Oh ouais, non, c'était juste en un C'est mot, un peu toi, au niveau de la ouais, value que tu lui non mais accordes, est-ce que tu montes ou pas? voilà, je peux monter, OK, mais de 4 ou 5 positions, tu vends pas la maison. Ça va OK. peut-être te faire reculer ton 2, mais tu vas pas perdre ton 2, quoi. Ce que je veux dire, Ouais, ouais. tu vas OK, reculer un peu peut-être, voilà. OK, ça Donc marche. Alors maintenant, je te propose de dire quelques mots sur l'anti-Messidor, justement, complètement, l'opposé. C'est-à-dire que Messidor, on vient de vous dire, il est plutôt âgé, on connaît son plafond, mais il a un plancher qui est solide, il peut être prêt jour 1. Moi, je veux te parler d'un joueur dont on ne connaît pas le plafond, qui a un plancher qui n'est pas encore peut-être celui en tout cas non, qui n'est pas celui d'un starter en NFL, qui est très jeune, c'est Kendrick Folk. Je sais que tu ne l'adores pas ce joueur-là. En tout cas, il fait rêver les médias américains. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce joueur-là? Pourquoi est-ce que tu l'aimes pas? Bah, alors, je n'ai rien contre le joueur personnellement, hein. Je dois dire que j'aime pas un joueur, voilà, moi, en fait, ces joueurs-là, tu vois, moi, c'est en fait, ce qui me gêne ce qui me gêne vraiment alors quand tu draftes un premier tour, on sait tous, voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est quand tu annonces sur un premier tour, même s'il est jeune, même s'il a du talent, c'est un projet et c'est ça qui me gêne, en fait, dans le premier tour. Le fait d'associer le mot projet me gêne énormément. Si c'est un projet à la Will Anderson parce qu'il était prêt à jouer week 1, c'est pas un problème, ça me va. Mais là, Kendrick Folks, c'est une bête physique. Là-dessus, on va pas se mentir. Le mec, physiquement, voilà. Ceux qui aiment le physique, il y a pas de problème, on peut y aller. Par contre, derrière, eh ben, moi, j'ai pas envie de me retrouver comme le choix des Bengals l'année dernière, à savoir avoir une bête physique, mais qui n'est pas, qui est un projet, quoi, tout simplement. Parce que, ben, il peut être très bon, mais moi, j'ai pas voilà, moi, tu vas me chercher fin de 2e, début de 3, ça me gêne pas. Il y a aucun problème, un projet. Mais il sera plus là. Mais moi, aujourd'hui, Alors, faut tu vas savoir juste qu'il est attendu, à peu près top 15, top 20. il est parti chez les, Dallas Cowboys en 12e position. Voilà, sur la mock, là. Voilà, voilà, ouais. Et le problème, alors il y a des équipes qui vont tomber amoureuses de lui, hein, il y a pas de problème avec ça, hein. Mais derrière, est-ce qu'il est prêt week 1? Je pense pas. Est-ce qu'il va jouer? Oui, il jouera parce qu'il a un potentiel physique que oui, il a les moyens de s'imposer. Mais derrière, techniquement, c'est quand même compliqué. Il n'est pas spécialement, élite en pass rusher. Il n'est pas élite pour garder la course. Il est Non, bon mais il est bon à la course quand même. non, Il est ah bon, non, c'est déjà un non, point mais il fort, est mais bon. Non, mais
ça n'enlève pas les qualités du joueur. Mais c'est pas des traits élites que je veux dire, Elvin. Et le problème, c'est que là, tu prends Mesidor ou tu prends lui, moi, le choix, il est vite fait, quoi. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Le choix est Ouais. fait. Non, Y a non, pas de, je en fait, il comprends. n'y a pas de discussion. Et je peux comprendre que des équipes aient besoin d'aller le chercher. Tu vois, ça ne me surprendrait pas que les Eagles tombent amoureux d'un joueur pareil, quoi, tu vois, parce que bah, eux, c'est des gros penseurs de physique. On le voit avec Georgia, avec tous les joueurs qu'ils ont été cherchés, et ça ne me surprendrait pas. C'est pas un besoin qu'ils ont prioritaire aujourd'hui. Quoique, tu me diras, ils ont perdu quand même un joueur à la Free Agency qui était Jalen important. Phillips, ouais. Voilà. Ouais. Après, Mais, moi, sur mais, ce mais, physique-là, moi, je veux juste dire juste une chose très rapidement. En fait, on est entre eux. Est-ce qu'on veut être un réaliste ou est-ce qu'on veut être rêveur audacieux, tu vois? C'est un peu ça. exactement, Et exactement. toi, ta théorie, c'est premier tour. Non, premier tour, il Bah, faut être sûr de la qualité. le problème, on aurait un joueur devant lui. Tu vois, il reste 2 ans de contrat chez nous, joueur élite. On ne sait pas si on peut leur signer ou pas. Il va être formé par lui, il va l'emmener, il va l'accompagner et il va jouer de plus en plus. Aucun problème, il va apprendre. Là, le problème, c'est que demain, on est obligé de le faire starter tout de suite quasiment. Tu vois? Ouais, C'est un premier tour. tu Gilati, peut-être que tu peux faire jouer, avant lui, mais bon, Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un premier tour, tu vas en attendre beaucoup. bien sûr. Je vous rappelle le cas Félix Anudike-Uzuma, quoi. On l'a drafté, gros physique, mais gros projet. On n'avait pas la priorité tout de suite de le prendre. Mmh. Euh, on n'était pas, je veux dire, on n'avait pas la prétention. Ce que je veux dire, on n'avait pas d'urgence à ce poste-là à l'époque, et on l'a pris. Mais derrière, il n'a jamais su s'imposer. Alors qu'Hendrick Fox, c'est quand même un peu plus physique quand même que Ouais. que Félix Heu Anuzuma heu, Odike, ouais. Anudike Uzuma, pardon. Et derrière, mais en fait, ce qui me gêne c'est les insiders américains. On te vend un projet. Et moi, un projet, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tellement de besoins et on a tellement besoin d'un vrai pass rusher. Aujourd'hui, on ne peut pas se tromper. Parce que là, si tu te trompes, tu repars pour 4 ans et on va en faire quoi Alors, s'il est bon qu'il explose tout, ah bah oui, Brad Vick, c'est un génie. Aucun problème. Moi, je suis le premier à le dire. Mais là, par contre, on n'a pas eu comme des drafts super réussis de ces dernières années. On s'est plutôt trompé sur les qualités des joueurs au niveau physique. Oui, on a pris des gros physiques, mais par contre, on a été un peu déçus. Je ne parle pas de la draft de l'année dernière, hein, je parle de 2023, 2024 Ouais, et ouais. 2025. Et là, je trouve qu'on a drafté des joueurs physiques par moment qui étaient des projets, mais qui n'ont pas été à la hauteur. Et là, Kendrick Folk, en fait, on ne sait pas, parce que ça se trouve, il va tout exploser. On se dit, merde, on ne l'aura pas drafté, et puis on le regrettera, peut-être. Mais aujourd'hui, aller mettre un premier tour sur lui en sachant qu'on a besoin d'un vrai pass rusher aujourd'hui, ben ça me gêne, quoi. Parce qu'on ne sait Ouais, pas, on sait pas OK. s'il va pouvoir le faire, quoi. Ouais, alors juste alors forcément pour nuancer, hein, ce que toi tu as dit, Félix Mais si, Anudike-Uzomah, moi c'est pas un physique qui m'impressionnait, c'était pas un gros physique par rapport à Kendrick Fogg, on est même pas dans la même non, catégorie. Kendrick Fogg, non, on est d'accord. c'est Myles Garrett au niveau du physique. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait 280 livres, je pense, quelque chose comme ça, 275 peut-être, Moi, je sais pas, je vérifie. livres. Attends, je Il vérifie. fait 6'6", donc il est très grand, il est costaud, il a des longs bras. Il court le 40 yards en 4,67. Donc, il a même pas 21 ans encore. Il a encore 20 ans. Donc, t'imagines, il a même pas atteint son pic de maturité physique, quoi. Donc, voilà, c'est pour vous présenter le bestiau. Après, moi, je suis d'accord sur ces tapes. C'est vraiment pas impressionnant. Moi, je le trouve Si, intéressant sur la défense à la course. Et je nuancerai une dernière chose, c'est qu'il vient de Auburn et que le coaching de Auburn, en particulier ce qu'ils demandent à faire à leur lineman défensif, je suis pas expert, hein, mais tu vois que c'est n'importe quoi. Ils les mettent dans des positions où forcément ils ne vont pas produire et forcément ils ne vont pas être en réussite. Ils te demandent de reculer en couverture. Ils te demandent, enfin, c'est vraiment, c'est pas très bien coaché et c'est pas très bien utilisé non plus, même au niveau du play call défensif. Donc voilà, ça c'est pour l'excuser. Après tout ce que tu as dit, effectivement, ça se tient. Ça dépend, quel risque tu es prêt à prendre. Voilà, pour lui, c'est une question de bénéfice-risque, quoi. mais j'ai rien contre le joueur. Je vais pas l'enterrer. Si on le draft, bah, c'est que je serais déçu si on le draft. Après, si on le draft en 29,
et puis derrière, on va chercher les besoins qu'on va avoir. Bon, bah, Ouais, on tu l'a peux pris, prendre un mec un peu c'est plus qu'on a, sûr après, quoi. voilà, c'est qu'on a vu des choses. Et qui suis-je pour dire enterrer un mec tout de suite demain? Aujourd'hui, on a bien des joueurs. Bon, je vais prendre le cas par cas, mais un Josh Allen, les 2 premières saisons NFL, tout le monde l'enterrait, disait c'est pas un quarterback NFL, et on a vu ce qu'il est devenu. Il y a Exactement, ouais. plein de Ouais. joueurs, il y a plein de joueurs qui ont été comme ça aujourd'hui. Qui sont développés Tu un peu vois, plus donc tard, ouais. voilà. Confirmer ce que tu dis, Elvin, c'est sur ESPN aujourd'hui, c'est 6,285 LBS. Voilà, Ouais, donc voilà, donc vous voyez le un bestiau, beau quoi. bébé. Ça, c'est le prototype de Spagnuolo, donc ça, je suis sûr que ça peut plaire. On parle pas de, DJ Parker parce qu'on en a parlé, je vous invite à Exactement, regarder l'épisode exactement. La semaine la dernière. semaine dernière où on en a parlé parce qu'on l'a drafté dans notre mock draft en fin d'épisode. Mais voilà, ce petit jeune de Clemson, moi je l'aime bien. On va pas non plus parler de Cassius Howell et ses bras de T-Rex. Parce que moi je suis vraiment pas fan de ce genre de joueur, en particulier à KC, parce que on fait pas vraiment jouer nos defensive end. On est en front fort, donc on fait pas jouer nos defensive end loin de la ligne. Ils sont tout de suite au contact de la ligne offensive. Et surtout que si vous voulez en savoir plus, avec plus de détails sur l'analyse technique, la palette technique de Cassius Howell, le Foot US de A à Z a sorti un très bon épisode spécial prospect avec Ryan et bah, El Presidente ici présent, qui est sorti, je crois, la semaine dernière, où vous développez un petit peu. Cette Voilà. semaine. Il est sorti Cette- mercredi. Ah ouais, Mercredi, ouais. d'accord, mercredi. Ok, bah, Non, vous développez jeudi, Cassius hier. Howell. Il est sorti hier. Jeudi, pardon. Ah, ok, Jeudi. Et ok. aujourd'hui, c'était les QB. Ah, ok, ça marche. Et par contre, un joueur dont j'aimerais parler, moi, un dernier edge avant qu'on passe à un autre poste, c'est un joueur que moi j'aime bien. Je sais qu'il fait débat un petit peu. C'est un local de l'étape, c'est-à-dire qu'il vient de Mizou. C'est un peu une grande gueule, mais dans le bon sens, je trouve. Il a un fort caractère, c'est un capitaine de vestiaire. C'est Zion Young, le edge de Mizou. Pareil, lui, niveau physique, il correspond à ce que Spagnuolo préfère, c'est-à-dire qu'il est grand, il est costaud, il défend très bien la course, il n'a pas le meilleur bend, ça c'est sûr, ce ne sera pas ton pass rusher le plus explosif. C'est un petit peu ce qu'on draft depuis longtemps, mais j'ai envie de te dire, on pourrait rêver d'autre chose, sauf que faut pas oublier que qui draft, qui est derrière la décision qui est prise. Donc c'est pour ça que moi je veux être réaliste. Zion Young, il rentre dans le moule de ce qu'on a l'habitude de drafter. Euh, c'est pas des petits speed rushers. Il faut quelqu'un qui puisse avant tout set l'edge, quoi, qui tienne sa défense à la course, qui tienne son couloir. Euh, que ça soit en 29 ou en 40, parce qu'on le voit des fois sur les mock draft simulateurs, on le voit descendre en 40. Bon, se méfier toujours de la value des mock draft simulateurs. Moi, je pense que si tu le veux vraiment, à mon avis, il faut aller le chercher en 29. Qu'est-ce que tu penses de Zion Young? Qu'est-ce que tu penserais de lui en 29? Qu'est-ce que tu penserais de lui en 40? Alors, pour moi, j'ai du mal à le voir sortir du premier tour, mais c'est possible, hein. Là, c'est 6,5, 265 LBS. C'est un joueur, bah voilà, il connaît l'État, voilà, en jouant Mizzou, il connaît quand même Kansas City. Local de l'État, oui. Euh, En fait, ce joueur est frustrant, donc je sais pas trop quoi penser. Il y a des éclairs dans ses matchs. Et apparemment, dans le match, il va s'éteindre. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Hem, Moi, je l'ai vu cette année, il fait une super action et le play après, il se fait brûler. Tu sais pas, tu comprends pas. Alors, problème de concentration, problème De moteur d'ego peut-être? peut-être, ou Non, de pourtant il a moteur, un bon moteur normalement. Normalement il a un mais bonne je stamina, sais mais pas, ouais. je sais pas. Et Zheng Yang, en fait, il est frustrant, mais si on le prend, je vois ce qu'on peut en faire. Et heu et heu et Moi, je le vois heu très bien chez nous, hein. Franchement, moi, je le vois complètement, et parce que tu vois, c'est quelqu'un qui a un petit peu une grande gueule et tout, mais quand tu vas commencer à s'entraîner à côté d'un gars comme Chris Jones qui a encore plus une grande gueule et qui en plus a les bagues pour le justifier,
Moi, je pense qu'il peut vraiment être bien cadré tout en étant un peu le capitaine de la hype parce que je sais pas si tu as regardé un petit peu le Senior Bowl, c'était lui, tu entendais un mec à chaque fois qui motivait tous les gars, que ce soit sur les drills, que ce soit pendant le match. Je me demande s'il a pas été élu, MVP de la défense, peut-être sur le match de Senior Bowl. En tout cas, il fait un bon Senior Bowl, Zion Young. Je trouve que tu voyais vraiment qu'il sortait de l'écran, quoi, pendant Ouais. le match. Moi, j'aime bien ce genre de personnalité, voilà. Et en plus, dans son jeu, il est pas quand même, il est pas dégueulasse, que ce soit au niveau du pass rush ou au niveau de la défense à la course où il est très fort. T'as moyen de faire quelque chose avec lui, quoi. T'as moyen d'être un très bon defensive end de 2. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais là-dessus, il y a pas de et moi, tu sais, alors c'est pas tout à fait c'est pas t le même, alors j'aime pas faire des comparaisons, mais il me fait penser un peu à un défenseur qu'on a eu chez nous pendant des années, qui avait pas mal de casseroles au cul aussi, hein, malgré tout, parce qu'il s'était pointé avec, je crois que des Uzi, à l'entraînement au camp Frank d'entraînement et Clark? tout. Et il me fait penser un peu à Frank Clark, Au mais niveau de la personnalité, oui. Frank Clark voilà, avait plus de bend, plus d'explosivité, enfin vraiment exactement. Frank Clark de la dernière Mais il année a des des Sioux, traits c'était élite, hein. mais il a des traits de Frank Clark, je trouve OK. Ah quand il là, joue, attention, hein, tu me fais rêver là. bah, non, mais c'est pour ça que je te dis que je suis pas contre. C'est pour ça que je te dis que je suis pas contre, mais il peut être frustrant. Frank Clark était frustrant par moments. Il y a des saisons, on le voyait pas et il mettait la Ah machine en bah, route en il se playoff. réveille en Il mettait playoff. la Ouais, ouais, bah, bien Voilà, sûr. voilà, c'est frustrant pendant toute la saison. On se dit: «Ouais, on va pas lui chier dessus», mais presque et à l'engueuler et puis il va se réveiller au moment clé des bonnes saisons et ça il sera là et je me dis si ça peut être un Frank Clark bis ou ne serait-ce que la moitié d'un Frank Clark, ce sera déjà très bien pour lui, je pense. Ouais, bien sûr, non mais Pas au niveau carrément. du Mais tu sais, hors-terrain, pas au niveau du hors-terrain, mais tu vois un peu ce que je veux au dire? niveau Tu de vois, l'énergie. il a ces traits-là, je trouve et il a ces traits Mmh. de, tu sais pas pourquoi, l'équipe va pas spécialement y faire attention, y prêter attention en face et c'est à ce moment-là qu'il agit tel un je sais pas, tel un serpent qui arrive, bam et il chope sa proie quoi, en fait Ouais. et Zion Mais Young, tu sais, c'est le Zion Young, c'est purement pour moi le joueur qui va être frustrant, mais qui va nous faire des plays de malade et mais tu ça, vas j'en quand suis même le quasi kiffer. sûr. Il peut devenir un fan favorite, Ah mais non, mais assez total, rapidement, quoi. total, total, Et total tu sais, je suis et c'est retombé rare sur, que je pense vas-y. ça d'un joueur frustrant, c'est rare que je pense ça, hein. Mais Ouais, ouais, lui, c'est vrai. il a quand même ce petit truc qui me je t'aime bien quand même. Bah, ouais, bah, tu sais que je suis retombé sur des vidéos de Tyrann Mathieu. Ouais. Je suis resté regarder comme ça avec une petite larme à l'œil et je le vois quand il se fait pancake, il se relève et il se met à il se met à gueuler sur le gars à côté C'est en disant: «Bah, regarde, tu m'as pancake, mais il y a un tackle for loss quand même et tout» ouais, et je me disais avec des Frank Clark, des Tyrann Mathieu et tout, on a un petit peu perdu, ces cet joueurs aspect-là. nasty, tu vois? Ouais Moi je trouve que tu en as besoin d'un ou 2, 3 comme ça dans et ton équipe et peut-être que et ça manque un peu. Ryan, Valentin le répète assez souvent, les joueurs de sexe, c'est des joueurs nasty, c'est des joueurs qui aiment la baston, c'est des joueurs qui ont une grande gueule, c'est des joueurs qui et je suis désolé, quand tu joues en conférence sec, tu as besoin de joueurs comme ça et là, c'est le joueur typique pour ça et tu parlais de Cassius Howell, c'est pareil, c'est un roquet qui aboie tout le temps, quoi et Ryan le disait dans la pastille qu'on a étudiée, dès qu'il va saquer un mec, il va le broyer, il va pas arrêter de lui rentrer dans sa tête. Nathan Young, c'est la même chose et il fait, et Frank Clark faisait exactement la même chose sur un terrain aussi, Ouais, hein. ouais, bien sûr, mais on a C'était on a besoin de ça, je trouve, ouais. exactement. On a perdu cette identité-là parce qu'on a des joueurs propres. Tu Et vois, on avait jeune, McDuffie, jeune, ouais. et on avait et Karlaftis, il est comme il est. Mais tu vois, Karlaftis, il fait son truc, c'est propre, c'est nickel. Par contre, il va exulter, mais pour lui, mais il va jamais aller clash le mec en face, quoi. Tu Ouais, vois, c'est trop gentil, c'est ouais, je suis d'accord avec toi. voilà, c'est des joueurs propres, quoi. Par contre, Ouais. moi, j'aime pas les joueurs comme on a eu, comme on a, notre safety là qui se la pète alors Jaden qu'il a rien Hicks. prouvé, Ah bah, quoi. écoute, c'est À un moment donné, tu peux le faire quand tu as prouvé quelque chose. Quand tu quand as tu as rien prouvé. Je prouvé, comprends ce que tu veux dire. Je c'est comprends, je tu comprends. vois, un McDuffie qui se relève et qui clash un mec, McDuffie, vu tout ce qu'il a donné à Kansas City, il y a aucun problème, tu vois? Tu vois, c'est ce que je veux dire, tu vois? Un Bryan Cook, c'est pareil, ils ont tout connu. Un Karlaftis, il le fait, le mec, il a joué 3 Super Bowls, il en a remporté 2 et il a été important dans les 3, même celui qu'on a perdu, il était important. Donc voilà, donc bref, tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais, Et ben ouais, non, et je ben comprends bien.
Est-ce Et qu'on passerait pas à un autre poste ouais, c'est vrai qu'on fait moi, ça fait déjà une demi-heure. Heu, non, alors très rapidement, parce on s'est déjà quand même assez, étalé sur le poste de wide receiver, mais si jamais, admettons, je sais pas moi, Ruben Bain tombe à 9, on décide de prendre, un wide receiver un peu plus tard, 29. Moi je te donne 3 joueurs, allez Vas-y. on peut lister ceux qui sont un peu dans cette poche-là et puis après tu parles de ceux dont tu veux Non, mais parler. vas-y, ce que tu veux, Hem, toi. On va faire OK. restreint, ce que tu veux, toi, vas-y. Et moi, si j'en ai un option que je veux, j'en parle après. Mais vas-y, OK, vas-y. alors moi je te donne un que j'aime, moyen, un, où je suis vraiment pas fan, en tout cas pas à 29 et pourtant il est attendu plus tôt et peut-être, une surprise. Donc, un que j'aime moyen, c'est Omar Cooper Jr. Alors, je suis, un peu dur avec lui, mais il est attendu là, sur le consensus, il est numéro 22, Omar Cooper Jr., donc receveur d'Indiana, qui je trouve a été surtout utilisé beaucoup en screen, qui du coup on ne voit pas vraiment ses capacités de tracé. Alors physiquement, il est très impressionnant, il est rapide, il est assez costaud, ça, il a tout pour réussir, mais je ne l'ai pas vu, donc du coup, moi, lâcher un premier tour sur ce joueur-là, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont montré à peu près la même chose, mais peut-être ils venaient pas d'Indiana, du coup, et donc on les a peut-être un peu moins vus, je sais pas, mais qui ont montré la même chose et qui tombent un jour, voire enfin un tour, 2 tours, 3 tours plus tard. Donc moi, Omar Cooper Junior, pas super fan. Le 2e, je fais très rapide, sur lequel moi je suis vraiment, pas fan du tout, en tout cas pas en 29 et même en 40, je suis pas tout à fait excité, c'est Denzel Boston, le receveur de Washington. Très grand, très costaud. Tu regardes les highlights, c'est super, des 50-50 qui deviennent des 80-20. Sauf que, bah oui, il attrape des ballons sur la tête de cornerbacks de college football, donc des cornerbacks qui n'ont ni le physique, ni la fluidité, ni la force, la puissance, la technique des cornerbacks sur lesquels il va tomber en NFL. Les compétences qu'il a, les skills qu'il a, Denzel Boston, ça se traduit très rarement par des succès en NFL. C'est-à-dire le fait d'un mec qui a une maturité physique un peu plus tôt que les autres, en NFL, il va rapidement, je pense, redescendre. Donc voilà, moi, c'est là où je suis peut-être un petit peu plus réservé sur Denzel Boston. Et puis, au niveau de sa vitesse, je trouve même limité. Tu regardes des vidéos comme ça, tu vois qu'il a du mal à se lancer. Je ne parle même pas de vitesse longue, mais que ce soit au niveau d'accélération ou même après le catch et tout. Et je trouve que moi, à chaque fois que je regarde les vidéos, je dis: «Mais il a une charrette ce gars-là» et OK, il est grand, mais moi ça me fait un petit peu peur si tu veux. Quelqu'un qui a eu autant de réussite basée sur sa taille, sa puissance, ça me fait un peu peur pour que ça se traduise en NFL. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 joueurs-là? Omar Cooper Jr. d'Indiana et Denzel Boston de Washington? Non, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. J'aime même Omar Cooper Junior, là, tu vois, il part très tôt. Il part, je crois, en 15e, ouais, chez les Bucks. Voilà, je suis pas prêt à mettre un wide receiver là. Moi, les 2 là, non. Denzel Boston, non. Il y a d'autres joueurs qui m'intéressent plus, mais qui peuvent être Même en dispo aussi 40? Même en 40, hein, là, moi, je me prononce à la fois sur le 29 et sur le 40. Je dis juste: «C'est pas bah, pour nous». Pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. voilà, c'est pas dans nos styles de jeu. Moi, j'ai d'autres joueurs en tête, des autres receveurs qui peuvent très bien nous aider, par rapport à là, dans ces De positions-là. toute façon, c'est Donc simple. Quand est-ce que tu as vu, Patrick Mahomes lancer une 50-50 sur un grand receveur? Et quand est-ce que tu as vu Andy Reid, et Brett Veach vouloir à tout prix bah drafter un très grand receveur? bah, on l'a jamais vu. Bah, voilà, regarde les receveurs d'Andy Reid, historiquement, même à Philly, hein, c'était Deshaun Jackson, c'était voilà, c'était Tyreek Hill, c'était Oui, il puis on n'est travaille, pas à l'abri. De toute autrement. façon, puis on le voit de plus en plus. Et Elvin pas Elvin, Emilien nous l'a rappelé. On embrasse Emilien et Hugues en aparté aussi, qui sont pas là pour parler draft avec nous. On aimerait les avoir, mais ils sont pas là. Absolument Euh, et on embrasse toute l'association Chiefs France aussi qui écoute, exactement, le podcast. qui écoute l'épisode. Il est en permanence à Kansas City. Tariq Hill, ça pue le retour à planer. On va pas se mentir. Ouais, alors apparemment son coach de, comment on avait Oui, son habite coach de Kansas City. rééducation, Ouais, ouais, voilà, habite à son Kansas docteur City. coach de rééducation, voilà, Ouais, mais est à Kansas City, ouais.
Ne me dis pas Mais qu'il n'a pas franchi les murs une ou deux si, fois ces si. dernières semaines. Ouais, Voilà. bien sûr. Je crois que cette semaine, il a posté 2 Je stories sur pense. Instagram. Je crois que c'est comme Ouais. ça qu'on appelle ça. Ouais, avec 2 Andy petites Reid, avec vidéos. Andy Reid Voilà. dans les Une où bras il est et en tout. train de travailler, où il localise bien Kansas City. La deuxième où il prend Andy Reid dans les bras. Je fais, ouais, OK, on a compris le message, c'est bon. Oui, voilà, c'est un appel du pied et tout. Et on va pas se mentir, le joueur hors football, je discute pas, c'est une catastrophe, il fait n'importe quoi. Par contre, tu regardes encore ce qu'il faisait à Kansas City il y a 3-4 ans. Les 50-50, Mahomes, s'il lui jetait, il allait les chercher. Faut pas oublier qui était Tariq Hill, hein. C'est quand même si on n'a pas remporté de Super Bowl, on a remporté des Super Bowls sans lui. Faut pas On oublier en a qui était. remporté avec lui aussi, hein. Ouais, Tyreek voilà, on en Hill, a c'est remporté un. Non, Wasp, non, mais hein. mais Ouais, on en a remporté un. Il faut pas oublier tout ce qu'il a fait de bien aussi, hein, bien au sûr. niveau football, là, je parle Ouais, que ouais. football, hein. Je parle que très football. De toute façon, la NFL, il faut commencer à comprendre qu'il faut dissocier l'humain au foot des Parfois, fois, vaut mieux, hein. ouais. Parfois, vaut Mmh. mieux. Sinon, on s'arrêterait à des choses et on suivrait plus la NFL, parce que c'est un jeu qui nous passionne avant de penser Ouais. aux hommes à l'extérieur. Mais Tariq Hill, il faut pas oublier que voilà, moi je pense pour même un contrat minimum, il est capable de dire oui à Kansas City parce qu'il a Ouais, pris pas alors que ça, je là crois qu'il à, mérite, à, il mérite à beaucoup plus Miami. que ça, mais ouais. Il était cut à Miami en prenant encore un bon chèque en plus. Donc, Bien sûr, ouais. voilà, Non, on non, va pas se il se met mentir. bien, ouais. Voilà, donc je pense que là, et en plus pour relancer un peu sa fin de carrière et tout ça, parce qu'il est en fin de carrière, on va pas se mentir, mais ça, c'est quand même. Voilà, donc je me dis, il n'y a pas d'affolement à prendre peut-être. S'il y a un joueur qui ne nous intéresse pas là, on va pas se mentir, c'est pas. Ouais, t'as le soleil qui. C'est Je bien, t'as suis une lumière. désolé, ouais. Euh, C'est T'as le une soleil qui auréole se au-dessus couche, de la désolé. tête, c'est bon, Elvin, c'est C'est bon, ça. c'est pas au paradis. Oh! Mais je me dis, Désolé. voilà, il y a pas d'affolement. Moi, voilà, il y a d'autres joueurs qui m'intéresseraient. Tu me parles d'autres joueurs, je peux en entendre parler, à voir. Toi, tu en as cité deux. Vas-y, cite-moi le troisième que tu aimerais bien. Toi, vas-y, dis-moi. Alors moi je te dis un que j'aime bien à 40, c'est Chris Bell de Louisville, Bien qui a sûr, des mais bonnes tapes, mais qui s'est blessé, mais à 40 franchement je l'aime Chris bien. Bell de Louisville tous les jours, hein. Même si on a les needs qui sont partis, les joueurs qui sur notre board qui sont partis et qu'on n'a pas pris de wide receiver en 1, tu me donnes Chris Bell, je suis content, hein, même en 29, hein, OK. je te le dis, hein. D'accord. OK, même en 29. OK, intéressant. Ouais. Alors il revient de blessure, tout ça, mais franchement ça va. Je parle l'option qu'on n'a plus rien sur le board. Ouais, On ouais. n'a pas de edge. Zayn Young est parti. Tous les edge sont partis. Les top edge sont partis. Des wide receivers, il n'y en a plus un. Et ben à un moment donné, il faut trouver une solution. Et ben là, tu prends celui-là parce que lui, il est encore là et que tu n'es pas sûr de Ouais. l'avoir en 40, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. ça peut Et un qui s'affoler en début de deuxième tour. Et un qui est peut-être dont on parle pas assez, moi au début j'étais un peu partagé parce que quand tu regardes ses tapes, en tout cas celles que je trouvais, tu voyais beaucoup de drops et après, quand tu commences à lire un petit peu sur lui, que tu regardes les vidéos une fois que tu as lu les analyses et cetera, tu te dis: «Ah ouais quand même il court des très bons tracés, il est quand même très intéressant ce joueur-là». C'est Casey Concepcion, je trouve que, j'avais tendance à penser que c'était seulement un gadget player. En fait, non, je pense qu'il a quand même des qualités, même s'il y a eu quelques drops. Je sais que ça fait un peu débat. Toi, tu lui préférais un Jeremy Bernard d'Alabama, je pense, mais Ouais. euh, Mais, mais qu'est-ce que tu penses? tu prends Casey Conception, je serais content aussi, hein, on va pas se mentir. Non, Elvin n'est pas au paradis, hein, je vous rassure, hein, il est bien là. Je suis désolé, je sais pas quoi faire. Non, non, il n'y a pas de souci, lui, il n'y a pas de souci. C'est le coucher de soleil, c'est comme ça, on va pas se plaindre, on a du soleil. Euh, Exactement. non, non, mais que ce soit Jamie Bernard ou Casey Conception, moi je les classe à peu près dans le même range de talent. Ça me va, quoi. Tu m'en mets un des deux, ça me va. Alors, Casey Conception, ça commence à monter. Jamie Bernard, il y a de grandes chances qu'ils soient encore là. Par contre, Casey Conception, il va peut-être falloir batailler pour aller le chercher, quoi, si on n'a pas pris notre receveur en pick 9. Mais c'est vraiment le. Ouais, c'est le petit receveur qui fait tout, quoi, en fait. Qui fait tout. Quand je parlais de Tariq Hill, alors il est bien loin de la carrière de Tariq Hill, mais c'est un peu un joueur un peu similaire, qui est capable d'aller chercher des 50-50, qui court des bons tracés, qui est capable d'être dans le slot, qui est capable de prendre des yards after catch. Voilà, il est capable de faire beaucoup de choses. Et il est capable de jouer à l'extérieur, en Z, en Y. Voilà, les termes, m'excuserez, je ne suis pas le plus grand spécialiste pour ça. Mais par Non, contre, non, en voilà, Z, ouais. c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses. Et là, ça serait une cible pour Patrick qui serait vraiment intéressante et qui est capable en plus
Ouais, ouais, c'est le mec qui est capable de prendre le ballon aux 50 yards et de faire un big play puis d'aller au touchdown, quoi. Hein. Donc, OK. il Ouais, est ouais, capable de non, bah, brûler tout donc le monde, tu hein, es à pas la contre. vitesse. Donc, Donc voilà. y a pas une mauvaise poche en receveur, à ce niveau-là, mais on se rend compte que dans ceux qu'on préfère, à chaque fois, il y avait le petit: «Oui, mais faudra peut-être aller trade up. Oui, mais il y aura peut-être un petit truc à aller chercher parce que Mm, pas sûr qu'il tombe à 29». mm. Donc c'est Chris Bell, je suis quasi sûr qu'il sera là. ouais, ouais, à Casey 29 sûr. Conception, Casey Conception, je suis pas sûr, quoi. Ouais, Je ouais, suis ouais. pas sûr, ouais. Je suis pas sûr. OK. Non, bah, écoute, je pense qu'on a été bon sur les receveurs là. En tout cas, on a dit ce qu'on voulait dire. Ouais. Juste maintenant un petit peu pot pourri d'autres postes, qui peuvent être à besoin. On a vu, des médias parfois nous faire tomber, Kenyon Sadiq, le tight end, chez nous. Alors sachant que ce sera soit à 9, soit en trade up. Moi, je suis très rapide, c'est pas un mauvais joueur. Après, ça reste un tight end qui est un petit peu undersized quand même. Il est un petit peu plus petit que ce que tu voudrais un tight end, qu'un tight end soit. Donc il a des bras un peu plus courts. C'est pas un bloqueur exceptionnel non plus. Par contre, effectivement, il a des plays où vraiment il a des plays de star, quoi. Donc tu me dis que du coup, tu l'utilises, bah, principalement en receveur, dans le slot. Mettre un premier tour, sur un joueur comme ça, je suis pas Non, trop chaud non plus. puis il Hem, partira entre 15 et 20, je pense. ouais, donc ça Voilà. on est d'accord que c'est pas trop pour nous ça. Non, non, non. Par contre, moi, Hem, il y a une position où il y a des joueurs qui descendent là, mais qui sont intéressants. Je sais que tu es pas fan de la position, hein, mais les corners? non, Non? Linebacker. Linebacker. OK, bah, ouais, alors moi, c'est surtout que les linebackers, intérieurs, je trouve que tu peux en trouver Bien en après, mais là, développer bien après, quoi. il y a 2 noms qui sont intéressants, c'est CJ Allen et Jacob Rodriguez. Il y en a pas 50, hein, il y a que les 2 là, Ouais, hein, ouais, ouais. en Mais fin de moi, 1er tu tour. vois, aucun des 2 je les prends à 29. OK, Jacob d'accord. Rodriguez à Bah, 40, pourquoi pas? Mais on a tellement des besoins cette année, je trouve. Par exemple, bah, moi, je te disais corner, on a tellement des besoins. Je serais plus pour prendre un corner à 29 ou à 40. Franchement, si tu as pas pris un corner dans les 3 premiers picks, ça veut dire que tu as pas de starter, quoi, tu vois? Et moi, là, moi, un joueur c'est vraiment que c'est j'adore, vraiment vas-y? c'est vraiment qu'on compte sur celui l'ancien de Florida, qui était aux Bills alors. OK, Lam. Oh la vache. Ce pauvre vieux, il va même pas faire les 53, je pense, mais bon, l'histoire serait belle. Tu imagines si on le développe et puis oh là là, Arrête, ça j'ose arrête, même pas arrête. imaginer. Non, mais alors moi j'avais déjà dit Maxime que va je rigoler, hein, parce que la semaine dernière, il a rigolé quand on a parlé de ah Kyle bah, Elam. tu m'étonnes, Lam, tu m'étonnes. J'avais déjà dit que j'aimais beaucoup, German McCoy, chez nous. Bon ça, lui pareil, si on le prend, à mon avis, ce serait en 9. Ah, ce serait quand même très tôt, pour le prendre, mais s'il tombe à cause de son passé de blessure, alors là, un petit trade up, dans les 20, tous les jours. Colton Hood, ça correspond donc l'autre, cornerback de Tennessee, ça correspond tout à fait au type de joueur que Spags aime, c'est-à-dire qu'il n'a pas les hanches les plus fluides. Par contre, c'est un gros plaqueur, il est physique, en presse, voilà, il donne de son corps, un peu, voilà, on imagine, comment, le Jarius Sneed, jouait, c'est-à-dire que c'était pas le joueur qui allait tourner, ses hanches le plus rapidement possible, qui allait, quoi, pouvoir réagir, le plus fluidement possible. En revanche, quand il plaquait, tu le sentais passer, il était physique, il avait toujours ses mains, juste à la limite, tu vois, du légal ou parfois au-delà. Colton Wood, c'est un petit peu ce joueur-là. Et ça, je pense que ça collerait bien chez nous. Tu me dis qu'on le prend en 29, je suis pas déçu. J'en ai d'autres que je préfère et c'est le dernier que je te donne en corner. Moi, c'est Chris Johnson de San Diego State. Il est attendu un petit peu plus tard, donc vous arrivez à l'avoir en mock draft autour de 40. Mais moi, je pense qu'apparemment, il gagne de plus en plus de popularité. Chris Johnson, le cornerback de San Diego State, il est vraiment, polyvalent. Il peut faire un petit peu tout. C'est un petit peu le couteau suisse et on sait que Spags, il aime beaucoup ça. Il est très bon en blitz aussi. Ça peut devenir, vraiment un cornerback 1, dans ton équipe. En plus avec, voilà, avec de la hargne un peu, qui joue physique. Moi j'aime bien ce joueur-là. Si on le veut, il faut aller le chercher en 29. Qu'est-ce que tu penses toi de ces 2 gars-là? Colton Hooch, je sais que tu aimes assez bien. Chris Johnson aussi? Ouais, non, mais les deux sont cohérents, hein. Les deux peuvent aller, McCoy, j'y crois pas, il sera pris plus haut. Colton Hood, elle passe beaucoup sous les radars, je trouve, donc il peut tomber jusqu'à nous, même en 29. Chris Johnson, je pense qu'en 40, il peut être encore dispo. Ah moi je pense pas. Ça c'est que dans les simulateurs de draft. Je crois qu'il va être très populaire, Chris Johnson. Mais je peux me tromper, hein, j'espère que tu as raison. Après, il faut voir les gens qui ont besoin de corner, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui ont leur corner.
À Ouais. voir, je sais pas, à voir, à voir. Et puis si on veut le penchant à McDuffie, bah, c'est Evian Terrell, mais c'est pas tout à fait le même non plus, hein, on va pas se mentir. Mais Chris Johnson, j'aime bien. Et si on a le choix, Colton Hood tous les jours, quoi. Bien évidemment, bien évidemment. Mmh. Mais alors après, restent des joueurs. La défense de Tennessee, c'est toujours spécial quand même. C'est des packages un peu bizarroïdes qui jouent, donc c'est pas toujours simple comme leur attaque. Ouais. Hood, ça, c'est Euh, vraiment que sur l'extérieur. Il joue pas dans le slot, hein, voilà. Colton Hood, c'est vraiment un cornerback Chris extérieur, quoi. Johnson, après, il y a le gap quand même San Diego State NFL. C'est ça. Il y a quand même un point d'interrogation, C'est ça qui peut le faire tomber un peu, quoi. mais on a déjà vu des corners, Quinion Mitchell, Bien sûr. qui était à Toledo, a très bien réussi chez les Eagles, donc ça veut rien dire du tout, Ouais. hein, donc Non, non, c'est non, sûr, non, ouais. non, mais Chris Johnson, de San Diego State, pareil, si vous connaissez pas San Diego State, allez voir juste le casque de la fac, il est incroyable, c'est magnifique à regarder. Les Aztecs, je crois même, Les c'est Aztèques, ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Bah, c'est euh, l'ancienne fac de Matarrisa, si je me trompe pas. c'est ça, C'est ça doit notre être punter. peut-être. Ouais. Ouais. Et du coup, oui, c'était ça, exact, c'était ça. Et du coup, là, Chris Johnson, c'est vraiment intéressant. C'est un joueur qui monte. On a une fiche, on a sorti une fiche sur le foot US de A à Z sur lui. C'est Jonathan qui l'a scouté. Franchement, non, non, super joueur, hein, on va pas se mentir. Moi, de toute façon, là, tu me donnes un des trois corners, je prends tous les jours. De toute façon, c'est un besoin, hein, on va pas se mentir, hein, Ouais, ouais. sans que ça sera peut-être notre numéro un, mais pour apprendre à la position, même s'il ne joue pas trop les premières semaines, c'est pas grave, laissons-le apprendre et il va jouer après, hein, de toute façon. Ouais, exactement. Et bah, écoute, moi, je vais pas parler des tackles parce que je suis anti-tackle, au jour, 1 et même voire au jour 2. Bon non, au jour 2, je peux l'entendre, mais de toute façon, je pense qu'on en parlera quand on fera la. Même défensive tackle. Ah non, defensive tackle, je peux l'entendre. C'est, effectivement, un Caleb Banks, même s'il tombe un peu, voilà, en popularité, qu'il a du mal à Euh, défendre la course. Un Peter et Wood, si on arrive à l'attraper, tu vois? en Ouais, sachant il y en a beaucoup qui peuvent chuter même au deuxième tour, hein, parce que bah, là, il y ouais. a pas de talent générationnel à ce poste, on va pas se En fait, mentir. le problème que j'ai juste avec les defensive tackles de cette QV-là, c'est que, beaucoup et en fait les meilleurs, ce sont des one tech, sont des nose tackle, beaucoup et donc moi j'ai rien contre un très bon nose tackle, mais pour la première fois peut-être, depuis, peut-être même depuis toutes les années, de Andy Reid, on a signé un nose tackle et on l'a payé, notre Ouais, nose bien sûr, tackle, bien sûr, bien sûr, bien sûr. avec Khyiris Tonga. Tu vois, avant, on re-signait Mike Pennel sur des contrats d'1 an, on avait Derrick Nnadi qui Non, mais là, on finissait, a bien voilà, vu qu'on a des problèmes à la course, on a bien vu qu'on a des beh, problèmes à la ouais, c'est course, ça, là. ouais. Mais là, pour la première fois, on a vraiment Mais tu vois, payé un nose tackle, donc moi, du coup, ça veut dire pour moi qu'on va pas en en drafter un tôt. tu vois, en 40, tu vois, ou même, allez, c'est 40 ou le pic, 74, le 74, 74. tu vois, Dominique Orange, je crache pas dessus, quoi, tu Ah vois? bah, toujours. Ah bah, surtout que tu finis avec la salade de fruits, lemon en 9, orange en Non, 74, non, mais c'est oui, non, c'est mais d'accord, OK, non, non, jusqu'à mais moi ouais, moi moi, le j'aime jeu de beaucoup mots peut j'aime être beaucoup Dominique exceptionnel. Orange, ouais. Non, mais même, tu vois, il y a, Lee Hunter, il est comme il est, mais ça reste un bon jeune joueur aussi. Caleb Banks, Ouais, mais il on est a le point vieux, il est un peu plus d'interrogation. vieux, Lee Hunter On aussi. a on a l'interrogation sur lui. Puis après, bah, voilà, après c'est un peu plus loin quand même. Mais Grayson Alton aussi d'Oklahoma, c'est pas un mauvais joueur, mais ça beaucoup plus tard aussi. Mais c'est des joueurs qui pourront être disponibles. Ouais, non, Euh, il y a un coup à faire et il y a un coup à faire sur même pour aller chercher si jamais tu veux un deuxième nose tackle derrière ton gars, il y a un coup à faire d'aller chercher un nose tackle un peu plus tard, 4e, 5e tour. Tu peux en trouver, il y en a c'est vraiment une bonne cuvée de nose tackle, tu vois? On tu, n'en veux, parle pas tu, beaucoup, mais c'est vrai que c'est une bonne ouais. cuvée. Tu veux faire une mock draft, c'est ça, Elvin? Allez, on lance, on fait le pick 9, pick 29, pick 40 comme on a parlé de 29 et 40? Ok, d'accord. Ok, bon, On va très on bien. va passer Attends. rapide sur le pick 9 et puis après, on va appliquer ce dont on vient de parler. Ouais, attends. Le temps que ça se partage. Normalement, ça doit apparaître à l'écran. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, j'ai mon PC qui rame un peu, mais ça va apparaître. Ça y est, c'est bon. Alors là, Parfait. tu vois la draft, elle a été lancée, hein. Donc là, on est au pic 29. Je l'ai lancé OK, en off comme ça en premier. Tu d'accord, donc vois, qui est sorti en 9 pour nous alors? alors en neuf pour nous, c'est Ruben Bain là, qui est sorti. Ouh! OK, Voilà. bon alors Bah, ça bon, ça c'est change un le peu les truc c'est plans. Ça change un peu les plans. ouais, bah, surtout Mais que pour moi c'est assez peu probable, mais bon, pourquoi pas, Mais hein. tu vois la draft, elle est pas déconnante, hein. Mendoza, Carnell Tate, Maogoya,
Harvell Reese, Sonny Stein, Mackay Lemon, David Bailey chez les Commanders, Mansour Delaine chez les Saints, Ruben Benz, Caleb Downs chez les Bengals, Bengals. Monroe Freeling chez les Dolphins, Kendrick Fall chez les Dallas Cowboys, Spencer Fano chez les Rams, German McCoy, les Dallas Cowboys sont remontés pour le prendre. Ouais, pour le Mark prendre, bien Hopper sûr. Jr. chez les Bucks, Jordan Tyson chez les Patriots, Dylan Tillman, le safety d'Oregon, chez les Lions, Jeremiah Love. Tu vois, Jeremiah Love, il chute de plus en plus dans les drafts, hein, quand même. Ouais, exact. 18 chez les Vikings, Peter Woods chez les Texans, Vega Ioane chez les Baltimore Ravens, Casey Concepcion qu'on a parlé, tu vois, il sort en 21 chez les Ouais. Steelers. Les Steelers. Hakim Mesidor sort chez les Chargers, tu vois, le edge. Caleb Mhm. Lomou chez les Eagles, Kaidin Proctor, l'offensive tackle chez les Browns d'Alabama. Colton Hood, qu'on a parlé aussi, sort chez les Bears. Caden McDonald, le defensive tackle, sort en 26 chez les Bills. Kenyon Sadiq, le fameux tight end que tu as parlé aussi. Tu vois, tout ce concorde, hein. C'est pas fait exprès, hein, mais tous ceux qu'on a parlé sont sortis quasiment. Kenyon Sadiq, ouais. donc chez les 49ers. Et Zion Young, qu'on a parlé Zion Young chez en les 28. Panthers. Alors, tu vois, ça, c'est quand même rare de ne pas avoir Zion Young disponible en 29. Donc, moi, typiquement, hein, si on avait pris receveur, par exemple, Tate, Lemon au premier, moi, je pars sur un Zion Young sans problème en 29. Si le joueur, tu l'aimes bien, moi, ça ne me dérange pas. La semaine dernière, on était parti sur un TJ Parker, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, c'est Mais là, tu vois, il n'est bien pas aussi. disponible. Là, tu vois, Mais là, il n'est pas disponible. Donc, qui est-ce qu'on a alors en edge? Puisqu'on a parlé de edge pour commencer. Alors, on va aller voir qui on a en edge, du côté de la défense en edge. Attends, ça va arriver. Donc, edge, on a Gabe Jakas, Yakas d'Illinois, Malachi Lawrence, ouais. Cassius Sowell, Mason Thomas. Là, je pense que Edge, faut oublier. Hein, si ça nous arrive. Ouais, clairement. Là, pourquoi Malachi Lawrence, on le voit sortir chez nous? Pourquoi est-ce que je l'aime pas? Je trouve qu'il a des faiblesses sur la défense à la course. Il est trop. Il y a trop de. En 29, c'est trop. C'est pas assez bon, quoi. Voilà. Mais là, en sachant que là, sur la mock draft, là, c'est Ruben Bain qui est sorti chez nous. Donc, oui, bah là, donc là, le truc est réglé. Alors là, franchement, c'est Ruben Bain, hein, qu'on le dise, on le répète peut-être pas assez, parce que moi, je parle beaucoup de Lemon que j'adore, mais Ruben Bain, c'est vraiment le pick idéal. Ouais. Moi, même s'il y a des défauts, je le prends tous les jours. Aujourd'hui, on n'a pas de pass rusher de la qualité de Ruben Bain. Aujourd'hui, ça n'existe pas Kansas City. Il faut le dire, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Clairement. Donc, ça veut dire qu'on sort de la défense edge. On n'a pas pris de receveur, donc on va la regarder les receveurs. Peut-être certains dont on a parlé, ceux qui sont disponibles. Ah bah voilà, donc le Chris Bell dont tu parlais, je crois qu'il y en a encore un autre avant, même si on remonte. Oui, pardon, Denzel Washington. Denzel Boston, je veux dire. Denzel Washington, tu l'as fait déjà l'autre jour. Je l'ai fait, il fallait que je la fasse. On le salue, Denzel Washington et son Oscar numéro acteur. Bien sûr qu'il le regarde. Voilà, c'est ça. Donc Boston, pour moi, c'est non. J'ai dit pourquoi. Chris Bell en 29, écoute, si tu l'adores, pourquoi pas. Chris Brazil, on n'en a pas parlé, le receveur de Tennessee, un grand, très grand receveur. Comme tu dis, ça n'ira jamais à Kansas City, de toute façon. Mais c'est pas notre style, voilà, c'est ça. Jeremy Bernard est là en 29. Toi, je sais que tu l'aimes bien. Moi, je trouve qu'il a un plafond de receveur 2 au maximum. Ah, mais ouais, mais si c'est un bon receveur 2 qui fait le taf et qui est là tout le temps et qui t'affiche ses 700 milliards chaque saison, c'est très bien, hein, on va pas se mentir. Bien sûr, ouais. Après, c'est toujours la question, est-ce qu'on a besoin de profondeur ou est-ce qu'on a besoin vraiment d'espérer trouver une star? On a besoin d'élite. Aujourd'hui, on a ouais, besoin c'est d'élite. ça, c'est que tu vois, au niveau dans ces cas-là, ça veut dire que tu re-signes Rashee Rice derrière, quoi. Et bah, peut-être on va aller voir du côté des corners, voir ce qu'il y a aussi. Et puis on prendra notre décision après. Ok, alors. Attends, faut le temps que ça arrive. Voilà, corner. Donc, au niveau des corners, si on remonte un petit peu, il y a encore des joueurs avant. Brennan Cissé, on n'en a pas parlé. Moi, je l'aime bien, mais je sais qu'il est. Voilà, pareil, South Carolina, c'est peut-être pas tout à fait prêt pour le. Non, puis c'est pas dans le. C'est pas dans l'ADN Spagnolo. Non, on voilà, va pas c'est se peut-être ça mentir. aussi, ouais. Brandon Cissé, je l'aime bien, hein, mais j'ai l'impression que Spagnolo, je pense, il a dû le regarder, hein, je vais pas mentir, mais je pense pas qu'il s'est trop attardé sur lui. C'est Je pas vais pas son vous mentir, c'est pas son style du tout. Voilà, on va pas se Ok, mentir. bon, bah, comme ça, c'est fait. Evian Terrell, on en a parlé. Pour moi, il est un petit peu frêle. On serait Et obligé là, de tu faire vois jouer dans qu'il le le pique slot. à la draft.
Tu vois qu'il le pique Ouais. à la draft. Ouais. On clippera à ce moment-là, on le ressortira. tiens. Exactement. Et le mec sera All Euh, Pro dans 2 ans, meilleur corner de la ligue. Voilà, exactement. D'Angelo Pons, Non, ou lui c'est non, trop petit, c'est trop. voilà, il est Ah, vraiment et je sais pas quelle taille il fait, mais il est vraiment, pas très grand, quoi, lui, donc lui aussi, on se plaint d'Evian Terrell, lui il est petit, je crois, hein, vraiment. ouais, ouais. Dans mon souvenir, 5'9", il 5'9". fait 1m75, ouais, donc Ouais. ouais, non, je suis pas fan de ça, 170 livres, non, c'est vraiment léger, léger, léger. Ouais. Celui dont on a parlé, hein, qu'on aime bien, Chris Johnson, qui est là. Bon, moi, Si, je serais si pas on est franchement, tu me dis que amoureux, tu le prends en 29. on le prend en 29, on peut le prendre en 29. On est amoureux, on sait ce qu'on va en faire. Ça peut être notre Mmh. cornerback 2 pour le moment et peut-être numéro 1 dans le futur. Ouais, Et là, imaginons que tu as un cornerback même d'un bon niveau tout de suite. Et ben, tu sais que dans les 5 ans, bah, tu peux le faire le trade comme tu as fait pour McDuffie. Ça va te redonner des tours exactement, ouais, après et tout. et Voilà. surtout la question, c'est: est-ce que tu trouveras un cornerback de ce niveau-là en 40? Pour moi, il y a peu de Je pense. chance. Est-ce que tu Ouais. trouveras un receveur du niveau des receveurs qu'on a listés juste avant en 40? Je pense que oui. Tu vois, même, un Skyler Bell, par exemple, de UConn, que j'aime bien, on sait que Ted Hurst, qui est attendu plutôt autour de 74, a été visité, enfin, a rendu visite aux Chiefs. Pour moi, on a plus de chances de trouver un receveur d'un niveau à peu près équivalent en 40 que de trouver un cornerback de niveau équivalent à Chris Exactement. Johnson en 40. Exactement. Donc, pour moi, le pick, c'est Chris Johnson, le cornerback de San Diego State. Est-ce que Allez. tu valides? Ouais, je valide, je valide. Et juste pour info, Ruben Ben était chez nous hier en visite. Voilà, pour Voilà, la petite exactement. info. Bah tiens, puisque tu parles des dernières infos, on peut terminer l'épisode là-dessus. Je t'ai pas encore entendu, je t'ai lu dessus, mais je t'ai pas entendu. Notre ancien tackle, Jawan Taylor, qui signe pour 4 millions plus 1 million en bonus possible, donc on va dire 5 millions aux Falcons. La même semaine où ils apprennent la retraite de leur Bah, tackle. le jour même, Ouais, hein, le le jour jour même même. pratiquement, donc tu te doutes que c'est corrélé. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai été très, très surpris quand j'ai vu le montant. Je veux dire, OK, Ah bah moi à pour 25 millions, ou 20 millions, je sais plus combien, il était trop payé 25, pour ce il qu'il était faisait. 25 millions chez nous, ouais, 25 millions je crois même, c'était Ouais, chez nous. en cap, en tout cas, c'est 25, ouais. Je sais plus quelle était la moyenne sur les 3 ans, mais bon, il était trop payé. Mais enfin, il a quand même ça a été un bon, starter en NFL, en passe pro notamment, il était quand même, très correct. Donc je suis très surpris qu'aucune autre équipe ne se soit positionnée. Est-ce que Alors, c'est les flags qui ont tellement joué ou est-ce que vraiment il y a quand même un truc qui pue avec son genou? Parce que les dernières semaines de la saison, on rappelle qu'il était ou bien blessé ou bien sur une injury report, et il avait un peu un traitement à la Snead, tu vois? Où il était toujours un petit peu, ménagé à l'entraînement. exactement, Pour moi, exactement. c'est ça, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bah moi pour 4 millions je le re-signais tous les jours chez nous, hein, je vais pas vous mentir. Parce qu'on a beau dire Jawan Taylor et tout ça, mais il avait ses défauts, mais il avait ses qualités aussi. Faut pas oublier que le côté droit quand même, Mahomes c'était quand même plutôt très, très bien protégé. Autant notre côté gauche, c'était un peu, compliqué, et on va pas refaire la saison Non, non, non. où c'est notre ami, mon chouchou, Soit Mataya. heu Il fait non, 3 matchs, je crois, hein. voilà, Il fait 3 matchs et ouais. après, à la niche. Mais ouais. Non, non, mais c'était comment, rappelez Ah, celui Joe des Thuney. Bears. Joe Thuney qui avait joué, tackle et tout ça. Non, mais voilà, mais par contre, Jawan Taylor, il a toujours tenu son poste. Oui, il prenait des flags, mais si on compte le nombre de sacs, que prenait Patrick Mahomes du côté droit à cause de lui, il y en avait pas 50. Ça Il y en avait pas arrivait, je dis pas que beaucoup, ça ouais, n'arrivait non. pas, Après, il mais méchait pas très bien avec Trey Smith parce que Jawan Taylor, il oui, prend oui, tout de les 2. suite 3-4 pas Ouais, de recul, donc du coup, il ouais, laisse un ouais. gap énorme entre le garde et Exactement, lui. entre les 2, ça pouvait arriver que Mmh. ça soit entre les 2. Mais bref, pour le prix, bon, bah, je me dis dommage. Mais après, voilà, on n'est pas au courant de l'aspect santé, on n'est pas au courant de tout ça. À Ouais, voir. Je ne sais ouais, pas. ouais. J'étais un peu déçu qu'on leur signe pas parce que moi, je voudrais vraiment de la Au moins avoir profondeur. une Pareil, garantie quand même à droite, ouais. voilà, une profondeur. Moi, Daniel Falele qui a signé en tant que guard, pareil, pour pas une grosse somme, je crois, pour 1 an chez les Giants. Ça m'aurait pas dérangé de le voir chez nous. Je dis pas en tant que titulaire, mais rajouter une profondeur et d'avoir un joueur à peu Mmh. près Après, sûr. les Parce joueurs que ont le droit de choisir aussi. Peut-être que les mecs, ils exactement, signent là où ils sont exactement. garantis d'avoir une place de starter, hein. Exactement, C'est pas non plus, exactement, ouais. exactement, exactement. Bref, donc Alors, voilà, c'était la petite aparté.
j'ai voulu conclure alors qu'on n'avait même pas fini notre draft jusqu'au pick 40, autant pour 40. moi. Entre 29 et 40, qui est sorti? Alors, on va vous dire ça. Alors, Donc, je vais te dire ça tout de pour suite. rappel, Attends. en 9, on a pris Ruben Bain. En 29, on a pris Chris Johnson, le cornerback de San Diego State. Alors, Et Christian après Miller, 29, non, Jacob Rodriguez sort au premier tour. Toi, j'avais parlé du linebacker. Toi, ça sort premier tour ouais, chez les Dolphins, ce qui me paraît peu probable. Mais bon, Christian Miller, les Bears sont remontés. Denzel Boston chez les Seahawks. Evian Terrell chez les un Jets. receveur en moins. Ouais. Emmanuel McNeil-Warren chez les Cardinals. Jeremy Bernard chez les Titans. Lee Hunter chez les Raiders. Chris Brazzell chez les Giants. Chase Bisontis chez les Texans. Et Kylen Rutledge chez les Browns. Et là, du Les coup, Browns. Browns, j'ai dit quoi? J'ai une Ouais, bêtise? c'est ça. Non, c'est Ah ça. non? C'est chez les D'accord. Browns, ouais, c'est ça. Et, Ouais. et du coup, en wide receiver, on pourrait peut-être avoir, voilà, à Chris Bell qu'on a parlé, il est disponible aujourd'hui là. Voilà, Là, et bah, alors pour moi ce sera ça le pick, juste pour mentionner qu'il y a c'est le premier pick où j'accepterais moi de drafter un tackle. Donc me parlez pas des Spencer Fano, me parlez pas des Francis Mauigoa, me parlez pas même des Kalen Proctor, sauf s'il là, descend là, tout ça. Black Miller est descendu de Clemson, ça doit être le 6, 7 ou 8e tackle de la draft, ce qui est son range, hein. Mais il peut très bien descendre comme ça au poste et redescendre en 2. Black Miller, c'est un vrai Tackle joueur à droit, ouais. droite, quoi. Un vrai tackle Ouais. droit. Ça veut pas dire qu'il sera ton starter, ça veut pas dire qu'il va prendre la Non, place de Jalen Moore dès le début non plus. non, mais par contre, c'est un joueur qui est peu blessé. C'est un joueur qui a tout le temps été titulaire depuis sa saison freshman à Clemson. Il a joué quelques matchs à gauche. Je me rappelle l'autre jour, j'ai bien démarré comme à gauche. J'ai regardé à gauche parce que dans ma tête, Beck Miller jouait qu'à gauche. Et en fait, il a toujours joué à droite. Bref, Ouais. c'était le petit aparté. Alors que je sais très bien, je l'ai même vu jouer à Clemson. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai regardé que Tu le l'as même tackle vu de en vrai. gauche. En vrai, oui, il est passé à 5 mètres de moi. Et je peux vous dire, c'est une bête. Quand je vous dis, moi, alors, vous voyez, moi, je suis un petit gros. Et ben derrière, je me cache derrière Black Miller, on me voit pas, hein. Je peux jouer à cache-cache. Sans c'est bon. problème. Donc, il y a aussi l'offensive tackle qui a une belle cote. Ouais, moi je l'aime bien lui. Et il y a Ian Shore. Merci. Voilà. Ian Shore. Et ben, voilà. Alors lui, Ça, c'est 2 tackles qu'on peut. Et là, par contre, moi, pareil, tu me dis, on part dessus. Je serais pas mécontent parce que c'est de la profondeur. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, notre profondeur, moi, tu me parles de Caliendo, tu me parles de tout ça, ça me fait très peur pour la suite, quoi. Alors, si on n'a pas de blessé, que tout le monde est titulaire, tout le monde est là en bonne santé, pas de problème. On a un blessé, il faut faire jouer Caliendo. Ça me fait, je vais le dire clairement, hein, je vais pas dire de gros mots, mais ça me fait yesh. Ah oui, non, mais bah, bien sûr, ça c'est clair net. Bah écoute, je te laisse faire le pick. Moi, je t'ai dit qui je Non, mais préférais. Tu connais ce que je on va pense des partir, tackles, mais je te laisse faire le pick. on va partir sur le pick qu'on a dit au départ, Elvin. On a dit s'il était disponible, on On est prendrait Chris cohérent. Bell de Louisville. On reste cohérent dans le truc et on prend Chris Bell. Voilà. Donc, mince, j'ai cliqué 2 fois, je crois. Non, c'est bon. Ça a pris Chris Bell. Voilà. Donc, Impeccable. là, je sais pas ce que ça me fait. Donc, Et ça bah, du ferait coup, Ruben Baines en 9. Ça ferait en 29 notre cornerback Chris Johnson. Et en 40, 40. Chris Bell, le receveur De de Louisville. Voilà. Ouais, c'est ça. En gros, Et voilà bah ce que ça écoute, donnerait. moi, je trouvais que ce serait la draft idéale, je vais pas vous mentir. Je crois elle me plaît encore plus que si on prenait Mackay Lemon et TJ Parker de la semaine dernière. Parce que rien que Ruben Bain en 9, ce serait vraiment le. Tu sais, l'année dernière, moi j'avais dit, peu importe ce qui se passe dans le reste de la draft, on a eu Josh Simmons au premier tour. Mais Ça ne peut que être une draft réussie. tellement. Le board peut plus tellement. Alors, à part Mendoza, où c'est signé, garanti, c'est les Raiders, ça peut partir dans tous les sens. Mais quand on vous dit dans tous les sens, on n'a pas de joueur élite à tel poste. Alors, du coup, ça peut qu'un Arvel Reese peut chuter à Sonista, il peut sortir très haut. Les receveurs sur les Carnell Tate, les Mackay Lemon, peuvent s'en aller très rapidement. Et Elvin, hier, il a sorti une stat 94%. Ça reste 6% de n'importe quoi. Mais 6% de n'importe quoi, J'en connais qui ont perdu au poker avec des stats plus faibles que ça.
Voilà, C'est pour ça que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. exactement. Eh ben, écoute, Yo, je te propose de plier bagage. 1h03, on était meilleur que la semaine dernière. Et ben voilà, et puis, bah, le prochain épisode, on essaiera, d'en faire un avant le jour J, de faire un épisode, avant la draft, où on fera juste une mock draft de 7 tours complète, je pense, avec, en espérant pouvoir sûr. parler de joueurs un peu plus profonds aussi. On aura fait Tout à fait. aussi nos recherches, on Tout à en fait. connaîtra un peu mieux parce que je vous avoue que quand on arrive au fin fond du jour 3, moi, c'est là que j'atteins quand même mes limites, hein. Donc, ce sera avec plaisir pour le prochain épisode. Yo, merci pour ce moment, comme diraient certains. Et puis, eh ben, on se retrouve très bientôt. La semaine prochaine, Euh, on fait ça la semaine voilà, ne prochaine. ratez pas on vous conseille vraiment la mock draft des fans francophones qui Qui aura sort lieu le 15 mercredi avril. prochain. Ouais, Ouais, c'est 15 ça, avril en live. C'est ça. exactement. À 20h, c'est ça? À 20h, 15 avril, début à 20h, ouais, 15 avril, avec le maximum de monde. Donc, on compte sur tout le monde pour venir relayer l'info, partager. N'hésitez pas à en parler autour de vous. La petite aparté, j'ai relancé aussi les ligues fantasy pour l'autisme, soutenir l'autisme. Donc, n'hésitez pas à me contacter en off ou juste à soutenir avec la cagnotte. N'hésitez pas, tout est ouvert. Voilà, donc on va laisser la cagnotte ouverte jusqu'à septembre. Donc, n'hésitez pas, il n'y a rien qui presse. Et même un petit don, ne serait-ce que de 1 euro, 2 euros, 5 euros, voilà, c'est tout ce qui peut faire avancer et aider le quotidien, c'est toujours un plus. Et juste la dernière info, abonnez-vous à la chaîne YouTube Kiff France, qui est disponible depuis la semaine dernière. Ça, c'est aussi important. Et pour ceux qui sont membres de l'association, n'oubliez pas, le 30 avril, il y aura aussi donc la fameuse assemblée générale de Général. l'association. Pour peut-être un jour faire comme les Saints et que un de nous aille annoncer un pick à la draft. Exactement, ça serait légendaire. Ça serait légendaire. Ah, ça serait incroyable. Ouais. Imaginez, il m'envoie Kelvin et Elvin me pousse sur le podium pour annoncer un joueur samoan. Je vous garantis que Roger Goodell va me regarder de travers. Hein. Ah purée, ça ce serait le rêve. Ah, ça serait le rêve. Un Polynésien Ouais. avec un noir à l'ange, là, là je vois Yo en sueur. Oh la vache, excellent. Bref, donc on vous quitte là-dessus. N'hésitez pas donc à relayer, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous dire à tous vos copains qui France, on a une chaîne YouTube. Abonnez-vous. À la semaine prochaine. Merci Elvin, je t'embrasse. Et puis Ciao. et que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Pick in the 2025 NFL Draft. The Kansas City Chiefs select Josh Simmons, tackle, Ohio State. What's up, Chiefs Kingdom? Ashton Gelatis, defensive end for the University of Louisville. Thank you guys for the opportunity. All glory to God, but appreciate y'all. Ready to get to work. Ready to do what I can. We win a ring. Chiefs Kingdom, no wings here, man. I'm excited for the opportunity. I'm gonna come to work every day. You know, I'm excited to get with that defense, get with that offense, with my teammates, gel with the team. Let's go. What's up, Chiefs?